Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode du calendrier de l'Avent Jardin de Vie. J'espère que vous allez bien. J'ai pu constater que vous aimez bien quand je vous racontais des histoires, avec par exemple des épisodes où je vous racontais mes rêves les plus fous, ou encore avec cette mini-série d'épisodes sur mon histoire d'amour. J'ai l'impression que ça vous plaît bien. Donc je me suis dit, pourquoi pas aujourd'hui vous raconter ce qu'il y avait dans le journal intime de la petite Amy. J'ai retrouvé des vieux carnets que j'avais quand j'étais petite et j'avais trop envie de vous partager ce qu'il y a dedans parce que il y a vraiment du dossier et je sais pas si vous vous rendez compte mais là quand même on devient vachement proche, même très intime parce que vous connaissez à connaître pas mal de choses sur moi et vous devez vous dire que je suis hyper bizarre. Mais bon, en tout cas, ça me plaît de vous raconter plein d'anecdotes sur ma vie, donc on continue. Petite, je sais pas comment vous étiez, mais moi, j'étais vraiment une drama queen. J'étais hyper capricieuse et surtout, j'avais besoin de beaucoup d'attention. C'est fou parce que en grandissant, je suis devenue totalement l'opposé. Mais ouais, quand j'étais petite, je voulais vraiment être le main character. Et preuve à l'appui, pour vous dire à quel point je voulais briller sous les projecteurs, quand j'étais petite, je voyageais souvent avec mes parents. Et quand on partait, en fait, on partait au Club Med. Et vous savez, pour les enfants, il y a tout le temps des spectacles à faire en groupe le soir. Il y a les animateurs qui nous font répéter des petits sketchs et après on les joue au public. Et donc, je devais jouer le rôle d'une petite fille qui n'arrive pas à porter sa valise pour la mettre dans le coffre de la voiture. Donc, il y a un enfant de grande taille qui arrive et il essaye de la soulever mais il n'y arrive pas. Ensuite, il y a un enfant de moyenne taille qui essaye et pareil, il n'y arrive pas. Et finalement, c'est le tout petit garçon qui arrive à porter ma valise et on part en amoureux quoi. Et j'étais du coup un des persos principaux et le soir du spectacle, je fais un caprice parce qu'au final, j'ai plus envie de jouer. Du coup, il y a une animatrice qui me dit bah écoute, c'est pas grave, va y avoir une autre petite fille qui va jouer ton rôle et tout. Et moi, hyper contrariée qu'on veuille me remplacer, je pousse la petite fille et je dis que finalement je vais le faire. Vraiment, genre le gros caractère quoi. Mais bref, autant vous dire que dans ces journaux là, il y a plein d'infos croustillantes. Donc c'est parti. Je sais pas par lequel on commence parce que j'ai un agenda Pet Shop ou alors j'ai un journal d'idole. Mais je pense qu'on va partir sur l'agenda Pet Shop. C'est un agenda normalement pour répertorier tes amis et ce qu'ils aiment faire. Sauf que petite, j'avais pas beaucoup d'amis, donc pour la plupart, je pense que c'est des amis inventés. Donc voilà, je leur ai inventé une life, tout va bien. Donc c'est parti. Hop. Alors, on commence par une jolie petite page de présentation. Je vais essayer de vous détailler au max la page parce que du coup vous n'avez pas de visuel. Mais c'est une petite page de présentation où j'ai déjà fait une faute dans mon prénom. Donc il y a une énorme trace de blanco. Et je sais pas pourquoi, mais quand j'étais petite, du coup mon prénom c'est Amy. A-I-M-Y. Et le Y à la fin, je le faisais toujours à l'envers. Je sais pas si c'est une marque de fabrique ou bien juste si je savais pas l'écrire, je sais pas. Mais voilà. En tout cas, c'est ce qu'il y a sur ma page. Et sur la deuxième page, il y a des questions hyper random sur ma personnalité. Donc je vais vous en lire quelques-uns. On a tout d'abord le plat que je raffole. J'ai écrit les spaghettis à la bolo. C'est trop honteux quand c'est écrit. Je suis trop d'accord que vous n'ayez pas les images, mais je pense que je vais poster du coup quelques petites photos sur le Insta de Jardin de Vie, comme ça vous aurez un peu les backstage quoi. Mais bref, on continue avec le sport que je pratique, la dance content. J'ai sûrement pas eu la place d'écrire le mot en entier, donc j'ai raccourci au max. Mais ouais, c'était l'époque où j'étais hyper sportive parce que maintenant, ça fait un bail que j'ai pas fait de sport. Mais quand j'étais petite, j'adorais vraiment faire de la danse contemporaine. J'en ai fait pendant 6 ans, un truc comme ça, et ça me plaisait trop. Et bien évidemment, ma star préférée qui apparaît dans cet agenda, c'est Laurie. Voilà. Dites-moi que j'étais pas seule et que votre queen petite, c'était Laurie. Parce que nous, avec mon frère, on était vraiment hyper méga fans. On faisait chaque année des spectacles dans la chambre de mon frère où on se déguisait. Genre, moi, j'avais un petit costume de la Reine des Glaces dans Narnia et on faisait du playback sur les musiques de Laurie devant nos parents. C'était vraiment les pestacles de l'année. Donc voilà. Ensuite, on a... Ah bah voilà, vous êtes trop chanceux.
dans mon agenda, j'ai aussi noté mon numéro de téléphone. C'est quand même stylé d'avoir un téléphone à 6 ans. Donc on part sur un 0, 6, 14 et 8. Voilà, si vous voulez me joindre, vous avez maintenant mon contact. Je rêvais aussi d'être une babane ou une baleine. J'arrive pas trop à décrypter mon écriture, mais je me souviens que mon rêve c'était surtout d'être ballerine, donc je pense que c'est peut-être plus logique. Je savais peut-être pas l'écrire. Et mon animal préféré c'était les lapins, sans surprise. Je pense que pour les 3/4 des petites filles, c'est le lapin qui revient comme animal préféré. Et c'est vrai, quand j'étais petite, moi j'en avais 2. J'avais Vanille et l'autre, je sais absolument plus comment il s'appelait. Et avec mon copain, on rigole tout le temps parce que j'ai eu tellement d'animaux dans ma vie que certains, je me souviens plus du tout de leur prénom. Et on imagine trop mes animaux dans le monde des morts, dans le film Coco, vous avez la ref ou pas? Et en fait, genre, vu que je m'en souviens plus, bah, ils disparaissent en poussière et ça me fait trop de peine. Et Yuri, il imagine trop ça avec mes animaux, genre Vanille et le petit lapin qui a plus de prénom, genre il disparaît comme ça. Mais bref, je m'éparpille. Hop, on reprend mon petit carnet là. Et ok, alors j'avais écrit du coup que j'adorais jouer avec Gwenaëlle, c'était ma meilleure amie de maternelle, et que je détestais Sophie. Genre, c'est une autre amie de maternelle du coup. Et c'est trop triste parce que dans l'agenda, je parle plusieurs fois de Sophie, et elle prend mais vraiment giga cher. Mais ouais, genre je l'aimais trop pas, parce que en fait, elle était hyper brute, et elle me faisait souvent super mal. Donc tu vois, par exemple, si on se mettait pas ensemble pour aller à la bibliothèque, hop, elle me tapait. Et pareil, elle aimait trop me chatouiller, sauf que c'était pas des chatouilles, c'était littéralement, elle me pinçait la peau, donc c'était horrible pour moi. Donc vraiment, je pense que j'ai créé une relation genre de haine avec Sophie, sans le savoir. Et Sophie m'a traumatisée, et je déteste les chatouilles maintenant, vraiment c'est un truc, ça me stresse. Donc, passons aux choses sérieuses. Les pages sur mes amis. Et ce qu'ils aiment, du coup, leur goût. La première page, c'est du coup ma meilleure amie de maternelle. Je connaissais apparemment pas sa date de naissance, parce que du coup, j'en ai mis une au pif dans mon agenda. Elle est née au mois de mars, mais normalement, elle était du 23 décembre. Donc, tout va bien. Et sa passion, du coup, c'était juste jouer, voilà. Elle a des passions hyper simples, elle adorait jouer. Et devinez qui elle détestait? Tintintin, Sophie. Spoiler alerte, je pense, genre vraiment pour tous mes amis dans ce carnet, c'est noté je déteste Sophie. Donc je pense vraiment que j'ai un peu modifié les réponses, mais on la retrouve vraiment sur toutes les pages. J'ai un peu de peine pour elle, je m'en veux, pardon Sophie. Alors... mais j'ai loupé un truc. Le repas préféré de Gwenaëlle, c'est les gnocchis. Mais c'est pas gnocchi comme vous les connaissez. Les gnocchis, je l'écris N-I-O-Q-U-I. Voilà. C'est sympa, non? Écrit comme ça. Voilà, voilà. Et ça c'est intéressant. Quand j'étais petite, du coup, j'avais un amoureux. Et vraiment, genre, Amy, elle a pas perdu de temps. Elle a vu un garçon, elle s'est dit, ça y est, c'est l'amour de sa vie. Et hop, je me souviens que ce garçon-là, je voulais mettre avec lui. Donc, j'ai écrit sur un petit papier, tu m'aimes, oui, non. Et je lui ai donné à la récré. Et en fait, il a juste coché oui. Et on était officiellement ensemble. C'était hyper simple de se mettre en couple avec quelqu'un à l'époque. Donc, ça, c'était mon amoureux de l'époque. Il s'appelait Florian. Et sa passion, d'après mon agenda, c'était les 4 Pokémon. Il adorait Amy, bien évidemment. Et le meilleur souvenir qu'il avait avec moi, c'est quand Amy donnait ses 4. Voilà. C'est horrible. L'orthographe, c'est chaud. Hein. Je sais que je fais actuellement toujours plein de fautes d'orthographe, mais je suis contente de voir quand même une petite évolution, quoi. Ah, là on a des beaux dessins. C'est dommage, je peux pas vous les montrer, mais pareil, je les mettrai sur Insta. J'ai essayé de dessiner des pet shops. C'est pas ça, mais ils sont rigolos, quoi. Petit bonus,
avant de finir avec ce carnet. On a un joli poème que j'avais écrit pour ma maman. Et je vais vous le lire, voilà, parce que je pense qu'il vaut le coup. Maman est jolie comme un cuicui, papa est mon roi, et mon frère est le méoir. Voilà, voilà. Horrible, c'est honteux. Après, veuillez m'excuser, mais bon, je pense que je devais avoir vraiment 6 ans à tout péter, quoi. Donc, c'est pas de la grande écriture, quoi. Mais je pense qu'on aura peut-être plus de choses dans le deuxième agenda, le journal intime d'Idole. Je sais pas si vous l'avez déjà eu, mais moi, c'est un espèce d'agenda d'école et il est orange, il est trop mimes. Et la plupart des pages, elles sont transparentes, elles sont écrites. Transparentes, je dis n'importe quoi. Elles sont blanches, quoi. Et en fait, genre, je me souviens quand j'étais petite, j'écrivais souvent mes secrets avec un stylo à l'encre, mais invisible. Vous savez, pour lire, faut une petite lampe. Mais vu que j'écrivais des choses confidentielles, fallait que je prenne les précautions, quoi. Donc, la plupart des trucs, c'est écrit comme ça. Donc, je pourrais pas vous le lire. Mais j'ai toujours une image dans la tête de moi assise dans mon lit mezzanine, quoi, en train d'écrire dans ce carnet les pages justement à l'encre invisible. Et dedans, je me souviens que je parlais souvent des problèmes financiers de mes parents. J'avais trop peur qu'on finisse à la rue, donc je racontais un peu toutes mes peurs sur ça. Et j'avais même écrit des choses concernant mon chien, parce que quand j'étais petite, mon premier chien, il s'appelait Titeuf, et il avait mystérieusement disparu lors d'une balade en forêt. Donc j'écrivais des lettres en m'adressant à lui pour le supplier de rentrer, puis des messages d'amour, quoi. Genre, je me souviens, j'avais une petite photo sur le miroir de ma chambre avec mon chien, et derrière c'était écrit à l'encre invisible: je t'aime, Titeuf, tu me manques, ou un bail comme ça. Mais aujourd'hui, je vais pas vous raconter ça, je vais vous raconter peut-être des petites anecdotes. On va peut-être partir sur 3 histoires au pif dans ce journal que j'ai raconté. Ça vous dit? Lequel je vais prendre? Allez, première histoire. Elle est très courte, mais c'est parti. Cher journal, pardon, on recommence. Cher journal, j'ai peur. Aujourd'hui, j'ai montré ma culotte aux copains. Et la maîtresse m'a disputé. Elle a dit qu'il ne fallait pas faire ça. Elle va le dire à maman, et je vais le raconter à mamie avant d'aller me coucher. Je te raconte tout après. Fin de l'histoire. Mon journal n'a finalement jamais eu la suite, mais je m'en souviens trop. C'est un jour, mais qui m'avait trop marqué, parce qu'en fait, les garçons de ma classe montraient leurs culottes, etc. dans la cour de récré. Et il y a un des garçons qui m'avait lancé le défi de montrer la mienne. Donc, bien évidemment, défi accepté. Et après, ils sont allés le pouquier à la maîtresse, que j'ai montré ma culotte. Du coup, je m'étais fait engueuler. Et en vrai, c'est pas des trucs méchants, hein, mais je me sentais vraiment hyper mal, parce que j'aimais pas du tout faire de bêtises. J'avais trop peur que ma maman l'apprenne, donc je pense que ça m'a traumatisée, que j'avais besoin d'en parler. Donc voilà. Deuxième histoire. On part toujours sur un cher journal. Qui a inventé cette phrase, cher journal, genre c'est écrit partout, là. Je voulais vraiment que ce soit un journal cliché, c'est pas possible. Cher journal, tu sais que maman m'a offert son rouge à lèvres. Il a du paillette et ça brille. Je l'ai gardé dans ma poche pour aller à l'école, et quand je les montre... Attends. Quand je les montre à Farah et Emma, on l'a mis dans les toilettes des filles. La maîtresse nous a grondés parce que on n'a pas le droit. Donc je n'ai plus mon rouge à lèvres, c'est la maîtresse qui l'a, et je suis triste. Aïe. En fait, je vous raconte vraiment que des embrouilles, quoi. J'avais grave des problèmes, c'est abusé. Mais ouais, ça aussi pareil, ça m'a trop marqué. C'est genre vraiment ma mère, elle m'avait donné, vous savez, des petits échantillons là que vous avez en cadeau quand vous passez dans un magasin de make-up, quoi. Et elle avait vraiment un tout petit échantillon de rouge à lèvres en espèce de gloss avec des paillettes. Et ma mère me l'avait prêté, enfin elle me l'avait donné parce que j'étais grave coquette, et je me souviens, je l'avais amené à l'école.
Et toutes mes copines, elles avaient voulu l'essayer, donc j'en avais mis plein à toutes mes copines, on s'était fait mais engueuler. Et après j'avais voulu le raconter à ma mère, mais ma mère elle était en mode mais enfin c'est pas grave quoi. Mais moi j'étais trop triste parce que j'étais en mode mais elle m'a offert son rouge à lèvres et moi je l'ai plus quoi. Donc voilà, les problèmes. Et enfin, dernière petite histoire, qu'est-ce que je peux vous raconter? Ah, celle-là, elle est bien. Petite précision avant de commencer cette histoire. Mes meilleurs amis à l'école, ils s'appelaient Farah et Rio. Sauf que je me suis un petit peu incrustée parce que de base, c'était un groupe de 2. Et moi, je voulais trop qu'on passe du temps ensemble. Du coup, on était devenus un trio, mais ça passait pas toujours très bien. Donc là, c'est apparemment la fin de ce trio. Parce que j'ai marqué « Cher journal, je suis en colère. Farah et Rio sont méchants. On n'est plus amis. Pendant la récré aujourd'hui, on faisait le cochon pendu. Farah m'a dit qu'on allait jouer à nouveau... Ah, attendez. Farah m'a dit qu'on allait jouer à un nouveau jeu. Il faut que je sois par terre et elle tire sur mes jambes. Ça m'a fait mal au dos. Le sol, c'était du gravier. Et j'ai dit à Farah que ça faisait mal. Et Farah était désolée. Elle m'a dit de faire pareil et elle était par terre. J'ai tiré ses jambes et elle a mal au dos. Elle a pleuré et elle est allée voir la maîtresse qui m'a punie. Rio et Farah ne me parlent plus. Je suis triste. Toutes mes pages finissent en je suis triste. C'est genre vraiment la conclusion. Mais en vrai, je me fais trop de peine parce que je me faisais grave bully par mes amis. Mais bref, en fait, je sais pas si vous avez tout compris, mais en gros, Farah m'avait proposé de faire un jeu. Et c'était du coup de me coucher par terre et de me tirer par les jambes. Sauf que ça m'a fait mal parce qu'en fait le sol était rempli de gravier, donc ça m'a juste écorché le dos quoi. Et pour se faire pardonner, Farah m'a dit de lui faire pareil, comme ça on est quitte. Sauf que je l'ai fait, et au lieu qu'on soit quitte, elle est juste allée le dire à la maîtresse que je lui avais fait mal. Donc, pas sympa Farah quoi. En vrai j'avais trop des amis toxiques déjà. Vous amusez. Horrible. Bon bah c'était bien sympa. Je pense que on va s'arrêter là. C'est peut-être une fin d'épisode. En tout cas, dites-moi si vous aimez ce genre de format où je vous raconte des petites anecdotes. En même temps, je vous lis des pages de mon journal. Et si vous voulez une deuxième partie, je ne sais pas, avec plus d'histoire. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous allez écouter cet épisode. Je vous fais plein de bisous et à demain pour un prochain épisode de Jardin de Vie.